Devant les opérateurs économiques spécialisés dans le transfert des fonds, le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds, ARTF, a rappelé les dispositions contenues dans la loi de finances, exercice 2025. Des dispositions qui prévoient des sanctions administratives et pécuniaires à l'endroit de ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle. Une amende de 20 millions de francs CFA pour tout agent non enregistré exerçant l'activité de transfert de fonds sans autorisation et remplissant toutes les conditions sans être fait enregistrer. Une amende de 50 millions de francs CFA pour tout agent exerçant l'activité de transfert de fonds en tant qu'opérateur clandestin. Une amende de 40 millions de francs CFA pour tout agent qui aura transmis des informations inexactes, erronées ou frauduleuses lors de l'enregistrement. Tout dirigeant de nationalité étrangère d'une structure exerçant l'activité de transfert de fonds sans autorisation perd le droit d'exercer cette activité de manière définitive. Outre ces sanctions administratives et pécuniaires, les contrevenants s'exposent à la fermeture de la structure lieu du délit ainsi que de poursuites pénales conformément à la réglementation en vigueur, la saisie du montant objet de l'infraction. Les engagements à se conformer à la loi ont été pris par l'ensemble des acteurs des opérateurs de transfert de fonds. La loi est là. Quand c'est une loi, on doit la respecter. Lorsque vous ne suivez pas ce que la loi dit et que vous voulez vivre en clandestin, si on vous arrête, ne comptez pas sur quelqu'un. En tout cas, pas sur moi. Le transfert de fonds, c'est un commerce. C'est un commerce. Ceux qui font ces transactions savent très bien qu'ils font le commerce. Le temps n'a pas demandé à ceux qui font ce travail-là et ceux qui aspirent de laisser. Non. Le cas vous dit, je vous tends la main, respectons ensemble la loi. Les opérateurs de transfert de fonds qui exercent leur activité dans la clandestinité ont été sommés à se faire reconnaître auprès du Conseil supérieur islamique du Congo ou à l'ARTF pour éviter les représailles des services de l'État, a insisté le directeur général de l'ARTF, Basile Jean-Claude Bazébi.